et avec notre Esprit. Frères et sœurs, en ce dimanche presque disons de rentrée, nous avons donc la joie d'être réunis avec non seulement la paroisse, mais aussi avec la grande famille assomptionniste pour célébrer les premiers vœux d'Antoinette, de Zienne, de Claudia, de Loane et puis de Justine. Vous êtes là, mes sœurs, et nous sommes tellement heureux de vous compter parmi nous pour ce jour solennel. Vous êtes bien sûr de cœur et d'esprit en communion avec tous ceux qui vous ont porté depuis les débuts, vos familles, vos amis et bien des communautés assomptionnistes qui nous suivent grâce à la technologie et à Internet. Et je voudrais aussi saluer par-delà notre assemblée ici présente tous ceux qui se joignent à nous par les réseaux sociaux. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue et très particulièrement à donc, cette grande famille assomptionniste, à vous notamment mes sœurs, sœur Marie-Françoise, supérieure générale, sœur Méritina, conseillère, et puis vous, sœur Marie-Annie, que j'ai vue déjà hier soir, qui est coordinatrice et qui assurait donc le suivi des communautés. Et puis je suis heureux de vous célébrer aujourd'hui avec 3 frères prêtres de cette même famille assomptionniste, donc avec dans l'ordre le père, on va vous présenter d'abord, Nicolas Poteau, donc vous êtes maître des novices du côté des frères, donc le père Renaud ici tout au bout, et puis le père Mille-Pierre. Voilà, merci d'être venu prier avec nous ce matin. C'est le Seigneur qui nous accueille, qui nous dispose maintenant à sa présence et à le célébrer dignement en nous revêtant de sa miséricorde. Amina.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici, en bonne place. » Et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout. » Ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon des faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent ensuite, qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur demandait de donner cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu.
Antoinette, au nom du Seigneur, je t'appelle. Tu m'as appelé Seigneur, me voici. Diane, au nom du Seigneur, je t'appelle. Tu m'as appelé Seigneur, me voici. Claudia, au nom du Seigneur, je t'appelle. Tu m'as appelé Seigneur, me voici. Loane, au nom du Seigneur, je t'appelle. Tu m'as appelé Seigneur, me voici. Justine, au nom du Seigneur, je t'appelle. Tu m'as appelé Seigneur, me voici. Ensemble avec vous, méditons la parole de Dieu. Mes sœurs, vous venez d'être appelées au nom du Seigneur. Je voudrais commencer en notre nom à tous à vous dire un grand merci. Grand merci d'abord de vous préparer à prononcer vos premiers vœux au sein de la congrégation des Petites Sœurs de l'Assomption. Et merci d'avoir choisi de le faire parmi nous, au milieu de notre assemblée dominicale paroissiale. Vous allez prononcer vos premiers vœux, c'est-à-dire que votre temps de noviciat est terminé. Vous allez commencer votre vie à la fois ordinaire et extraordinaire de Petite Sœur de l'Assomption. Et par ces vœux, vous allez vivre en quelque sorte une consécration dans la consécration. Déjà par le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, vous êtes consacrés au Seigneur. Mais vous faites le choix de vivre cette consécration baptismale d'une manière particulière au sein de cette communauté des Petites Sœurs de l'Assomption, et en suivant le charisme que vos fondateurs ont reçu. Le père Étienne Pernet et la sœur Antoinette. Au milieu du XXe siècle, au milieu du XIXe siècle, dans la deuxième moitié, ont été bouleversés par la situation du pays, largement. La situation socio-économique de notre pays a changé. Ceci étant, les injustices et les oppressions restent multiples et scandaleuses. Et donc, vous allez encore avoir de quoi mettre en œuvre ce beau charisme de la communauté, de la congrégation. Comme moi, comme nous, vous avez entendu comment Dieu s'est adressé à nous par la voix du prophète Isaïe. Isaïe annonce que Dieu va se venger, que Dieu n'est pas indifférent, vengeur, sa vengeance de taper plus fort que les autres sur ceux qui nous oppriment pour les supprimer. Non, la vengeance de notre Dieu est une manière pour lui de montrer la surabondance de son amour, comme pour venir noyer en nous toute forme de haine et d'injustice, pour purifier la terre et pour libérer en nous ce qu'il y a de meilleur. Donc, oui, mes sœurs, vous êtes appelées à être parmi nous des visages de ce Dieu vengeur. D'être les visages de ce Dieu sauveur qui sans cesse redouble d'amour, de miséricorde, de tendresse et de paix, mais qui agit en ce monde parce qu'il veut la conversion du monde, la justice, que tout homme, que toute femme se sentent aimés et respectés. Saint Jacques nous invite, vous l'avez entendu, à faire un discernement au sein de notre vie, et que vous compreniez que nous espérons que vous trouverez bien votre place parmi nous.
s'il y a parmi nous des catéchumènes, des chercheurs de Dieu, s'il y a parmi nous des néophytes qui sont encore en phase d'intégration de plus en plus profonde dans notre communauté, c'est bien normal que nous leur manifestions des égards très particuliers. S'il y en a parmi vous qui viennent de perdre leur conjoint, s'il y en a qui viennent d'apprendre une maladie grave, s'il y en a qui viennent de perdre leur travail, c'est bien sûr tout naturel que nos égards viennent vers vous d'abord. Mais c'est clair que Saint Jacques veut souligner que dans le Christ, nous reconnaissons très spécialement que nous avons tous la même dignité, que nous sommes tous des frères et que nous avons à nous accueillir comme tels. Attention donc à ces jugements et à ces distinctions selon de faux critères. Au moment même où Saint Jacques prône un rapport et des relations fraternelles entre nous, il poursuit en disant « Jésus, Dieu nous a montré l'exemple, lui qui a fait le choix de ceux qui sont pauvres aux yeux du monde. » Tout cela peut paraître contradictoire, puisque après avoir dit qu'il fallait considérer tout le monde de la même manière, et tout en ayant déjà entendu dans l'Ancien Testament que notre Dieu est impartial et que Dieu ne juge pas selon les apparences, il nous est quand même dit, et au fond ce n'est pas contradictoire, mais ça peut nous surprendre, que Dieu a quand même un amour de prédilection pour ceux qui sont pauvres aux yeux du monde. D'autres méritent moins d'intérêt, mais ceux dont il est question ici ont sûrement plus besoin encore que les autres de sentir à quel point ils sont aimés de Dieu. D'où ce choix de prédilection qui, au fond, n'est pas injuste, mais profondément juste. Alors, ceux qui sont pauvres aux yeux du monde, cette expression me fait réfléchir. Pauvres aux yeux du monde. Une première lecture de cette expression est objective. De fait, il y a ceux qui sont pauvres dans le monde. Ils sont en dessous du seuil de pauvreté, par exemple. Ils n'ont pas de quoi se nourrir, pas de quoi se loger, pas de quoi s'habiller, pas de quoi se soigner. Bref, ils n'ont pas de quoi avoir une vie décente. Et ces conditions, au fond, sont inhumaines et scandaleuses. Dieu a un amour de prédilection pour les personnes qui sont dans cette situation, qui sont objectivement pauvres. Mais là, on parle aussi de ceux qui sont pauvres aux yeux du monde. Alors la perspective s'élargit, parce qu'il y a des gens qui ont de quoi manger, qui ont de quoi s'habiller, qui ont un toit, qui ont de quoi se soigner, et pourtant qui sont pauvres aux yeux du monde, c'est-à-dire considérés comme sans grand intérêt, ne pouvant rien apporter, comme n'étant pas un trésor pour l'humanité. Et donc ces gens-là, tout en ayant de quoi manger, de quoi s'habiller, etc., se retrouvent marginalisés, ostracisés, méprisés. Il y a par exemple dans beaucoup de pays au monde aujourd'hui des minorités religieuses qui ont de quoi manger, de quoi s'habiller, mais qui sont persécutées, qui sont méprisées, qui sont rejetées. Ces gens-là sont des pauvres aux yeux du monde. Et Dieu veut manifester son amour de prédilection pour tout cela et nous invite donc à faire de même. Et vous, mes sœurs, selon le charisme de votre congrégation, c'est clairement l'intention que vous avez. C'est vraiment une manière pour vous d'être consacrés que de répondre à cette exigence-là. Et c'est tellement beau que vous, mes sœurs, vous soyez cela au milieu de nous. Ça va nous encourager tous. J'entends dans cette interpellation de Jacques qu'il y a deux choses qui sont essentielles pour nous. Non seulement porter secours à tous ceux qui sont dans des conditions de vie indécentes et inhumaines, mais que nous sommes aussi appelés à leur annoncer l'Évangile. Parce que nous ne serons pas allés au bout de la charité tant que nous n'aurons pas aussi porté l'Évangile. C'est pourquoi Saint Jacques ne dit pas simplement que Dieu a un amour de prédilection, qu'il a choisi spécialement ceux qui sont pauvres aux yeux du monde. Il dit aussi ceci:
Dieu lui-même n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi? Riche dans la foi, ça veut déjà dire riche de la foi. De fait, celui qui a reçu la vie chrétienne, je crois que c'est notre cas à tous, celui qui a la vie, qui est dans la foi chrétienne et qui vit chrétiennement, sait bien qu'il a une chance incroyable, que la foi et la grâce de Dieu sont un atout considérable, une richesse précieuse, spécialement quand on est dans des temps d'épreuve. La foi et la vie chrétienne développent en nous une espérance, elle nous aide à retrouver confiance en nous, elle développe en nous notre capacité à rebondir, notre résilience, elle nous met en lien avec notre communauté, une communauté chrétienne qui nous aide peut-être, après être tombés bas, à retrouver de bonnes et de saines habitudes, à retrouver peut-être le goût de progresser, d'apprendre, le goût de chercher un travail, la grâce de redécouvrir qu'on a une contribution à apporter au monde, vivre peut-être une guérison spirituelle qui va avoir aussi des conséquences psychiques et physiques. Alors être riche dans la foi, c'est être riche de la foi, mais c'est aussi riche d'une vie humaine que la foi a largement favorisée et renouvelée en nous. C'est pourquoi nous ne faisons pas la distinction, ou en tout cas nous ne séparons pas le secours envers ceux qui sont dans des conditions de vie indécentes et inhumaines et l'annonce de l'Évangile. Et que vous soyez, mes sœurs, consacrés pour faire ça au cœur du monde, c'est vraiment magnifique. Je conclus. Selon votre désir le plus cher, puisse Dieu être glorifié au milieu de nous, qu'il soit glorifié au milieu de nous par votre manière exemplaire de servir les pauvres, de servir avec les pauvres, de grandir avec les pauvres, de grandir par les pauvres. Merci de vouloir faire comme Jésus. Ce que j'ai fait pour vous, dit Jésus, faites-le vous, les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai laissé. Merci d'accomplir la vengeance de Dieu pour un monde plus juste, plus fraternel, plus paisible. Merci, selon votre vœu, d'être compagne d'espérance en temps de fragilité. Notre amitié et notre prière vous embrassent et vous portent. Quand nous prenons un grand engagement de vie spécialement, nous le faisons dans la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu
comprends maintenant votre hésitation tout à l'heure à vous asseoir. Je vous ai empêché de dire une phrase que vous vouliez prononcer ensemble après que vous ayez été appelé personnellement au nom du Seigneur. Je vous laisse dire donc cette phrase. Fille bien-aimée, que demandez-vous à Dieu et à son Église? La miséricorde de Dieu et la grâce de le servir fidèlement dans la congrégation des petites sœurs de l'Assomption. Nous rendons grâce à Dieu. Vous avez été consacrés à Dieu par l'eau et l'Esprit le jour de votre baptême. Voulez-vous, par la profession religieuse, vivre plus radicalement cette consécration? Oui, je le veux. Voulez-vous suivre le Christ qui s'est fait chaste, pauvre et obéissant par amour du Père et de ses frères? Oui, je le veux. La congrégation que vous choisissez a une mission précise dans l'Église. Découvrant le mystère de la classe ouvrière en son temps, Étienne Pernet a eu l'intuition d'une réponse évangélique, par une présence attentive, à travers des gestes simples de service, témoignage de l'amour du Père parmi les pauvres, les ouvriers et leurs familles. Antoinette, Tienne, Claudia, Loane et Justine, voulez-vous vous engager dans cette mission? Oui, je le veux. Que Dieu vous aide par sa grâce. Amen. Et on le salue. Seigneur, regarde Antoinette, Tienne, Claudia, Loane et Justine avec bienveillance. Elles veulent imiter de plus près ton Fils serviteur et sauveur, en professant les conseils évangéliques. Que leur vie rende gloire à ton nom et serve au salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, Antoinette, Tienne, Claudia, Loane et Justine vont prononcer leurs vœux. C'est toute leur vie qu'elles s'offrent au Christ. Leur désir est de le faire pour toujours. Cependant, par respect pour le cheminement de chacune, l'Église demande que cet engagement fait à la fin du noviciat ne soit pas encore un engagement définitif. C'est pourquoi elles vont prononcer leurs vœux pour 2 ans devant Sœur Marianique Marchand, coordinatrice déléguée par la supérieure générale, signifiant par là que c'est l'intérieur de la congrégation des petites sœurs de l'Assomption qu'elles se remettent à l'amour de Christ. Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. En présence de Dieu, dans l'Église et devant vous, Sœur Marianique Marchand, coordinatrice, je, Rauliasu Antoinette, fait pour 2 ans, vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, selon la règle de vie des petites sœurs de l'Assomption.
Je confie cet engagement à la Vierge Marie. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, tu as pris à mes yeux, je t'aime. En présence de Dieu dans l'Église et devant vous, Sœur Marie-Annick Manson, coordinatrice, je, Tizietta Maria, fais pour 2 ans, vœu de pauvreté, chasteté et obéissance, selon la règle de vie des petites sœurs de l'Assomption. Je confie cet engagement à la Vierge Marie. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. En présence de Dieu, dans l'Église et devant vous, Sœur Marie-Annick Manson, coordinatrice, je, Rajane Marie-Florine Claudia, fais pour 2 ans, vœu de pauvreté, chasteté et obéissance, selon la règle de vie des petites sœurs de l'Assomption. Je confie cet engagement à la Vierge Marie. Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. En présence de Dieu, dans l'Église, et devant vous, Sœur Marie-Annick Manson, coordinatrice, je, Thiloine Lune, fais pour 2 ans, vœu de pauvreté, chasteté et obéissance, selon la règle de vie des petites sœurs de l'Assomption. Je confie cet engagement à la Vierge Marie. Mais voici, Seigneur, je suis venu pour faire ta volonté. En présence de Dieu, dans l'Église et devant vous, Sœur Marie-Annick Manson, coordinatrice, j'ai, Antoine Manapchou à Justine, fait pour 2 ans, fait de pauvreté, chasteté et obéissance, selon la règle de vie des petites sœurs de l'Assomption. Je confie cet engagement à la Vierge Marie. Je suis prêt à
Antoinette, Zine, Claudia, Loane et Justine, recevez notre règle de vie. Qu'elle soutienne votre marche avec le Christ et votre apprentissage de la fraternité en communauté et avec tous ceux et celles qui vous sont proches. Que cette croix vous rappelle que vous êtes engagés à suivre le Christ qui s'est dépouillé de lui-même, a pris le chemin de l'humanité, est entré dans notre histoire. Il a appris à être serviteur par amour pour son Père et ses frères et sœurs. Et maintenant, recevez cet anneau en signe de votre consécration à Dieu et de l'alliance de Dieu avec son peuple. J'invite toutes les petites sœurs à se lever et rester sur vos plaques. Et les assemblées, vous pouvez vous asseoir. J'invite toutes les petites sœurs à rester sur vos plaques et chanter avec nous le chant de l'unité. Dans la vérité,
peuple, Seigneur, se tourne vers toi. Ton peuple, Seigneur, te confie sa vie. Entends le cri de nos prières, entends le cri de notre terre. Mon peuple, Seigneur, se tourne vers toi. Mon peuple, Seigneur, te confie sa vie. Entends le cri de nos prières. Entends le cri de notre terre. Mon peuple, Seigneur, se tourne vers toi. Mon peuple, Seigneur, te confie sa vie. Entends le cri de nos prières. Entends le cri de notre terre. Seigneur, toi qui as ouvert l'oreille et rendu la parole à celui qui t'implorait, accorde aux catéchumènes, aux néophytes et à leurs accompagnateurs de s'engager à ta suite dans cette nouvelle année pastorale. Nous te prions. Ton peuple, Seigneur, se tourne vers toi. Ton peuple, Seigneur, te confie sa vie. Entends le cri de nos prières. Entends le cri de notre terre. Trên thế giới ngày hôm nay có biết bao nhiêu người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa tuôn đổ thánh thần xuống trên các nhà lãnh đạo quốc gia để họ biết tìm ra những giải pháp hữu ích, giúp đỡ mọi người sống trong sự tôn trọng lẫn nhau. Xin Chúa cho mọi người chúng con luôn biết phát triển tình huynh đệ và hiệp nhất. Ton peuple, Seigneur, se tourne vers toi. Ton peuple, Seigneur, te confie sa vie. Entends le cri de nos prières. Entends le cri de notre terre. En ce temps de rentrée scolaire, rendu plus difficile avec la pandémie, nous te prions pour que les jeunes puissent trouver un climat favorable à leurs études et que leurs enseignants accueillent leurs responsabilités avec confiance et dans la joie. Nous te prions, Seigneur. Ton peuple, Seigneur, se tourne vers toi. Ton peuple, Seigneur, te confie sa vie. Entends le cri de nos prières. Entends le cri de notre terre. Andriamanitra rainay eo, atolotra eo am-pelatananao, mifandriany ireto tanora izay vonanao eny, amin'ny fanarahany Jesosy zanakao. Ary tsay amin'ny tsirairay ny fanahinao masina, mba hanka eo sy hanazava ny dian'izy ireo. Tompo izany ny vavakely. Ton peuple, Seigneur, se tourne vers toi. Ton peuple, Seigneur, te confie sa vie. Entends le cri de nos prières. Entends le cri de notre terre. Sois, Seigneur, ces expressions de notre prière et celles qui sont restées dans notre cœur, daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Reçois nos vies, nos voix et de
le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ
Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, et qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François et notre évêque Jacques, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance du Christ et de tous les morts dont toi-même connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et nous prions pour le Père André Leclerc, le Père Gaby Levert, le Père Maurice Ruat, le Père Jean Trégouval, le Père Michel Cardot, les familles Pâtre Duval, Thieblin, Le Normand, Yvon et Marie-Thérèse Pelletreau, Jeanne Mercier, Gabriel Turcot, Marie-Christine Wagner de Saint-Albin, Manuel Paillet. Nous prions aussi pour Françoise et Serge Leroy, Agnès Soto, Alexandre Songuet d'Hippoco, sans oublier Monique Diplouze, Jacqueline Connet, François Le Carrier de Béthune et Michel Lebouras qui viennent d'être appelés à la vie éternelle. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel, avec nos sœurs qui viennent de se consacrer au Seigneur, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.
miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Pendant le mouvement de communion, nous vous demandons de bien vouloir vous asseoir. Et lorsque le ministre de la communion viendra devant une colonne de rangée, à ce moment-là, vous vous lèverez, vous tiendrez vers lui en respectant la signalétique au sol. Et puis pour les personnes qui désirent communier sur la langue, vous tiendrez près de la statue de Saint-Pierre à l'entrée de la cathédrale. Et un prêtre viendra à vous pour vous donner la communion à la fin de la communion.
prend comme chant, recevez le Christ. Ngài vẫn âm thầm
của xuống phận người bé nhỏ con đây cuộc đời con xin của quê Chúa nguyện trở lên không có chiều tình Unissons nos prières. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous asseoir. Bonjour à toutes et à tous. Le moment de remerciement est venu et ce sera aussi court que possible. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. Cette parole a parlé avec puissance dans nos cœurs pendant nos années de formation. Comme Jésus fut dans toute sa vie, les modèles accomplis que les siens doivent imiter. Nous aimerions d'abord rendre grâce à Dieu pour toutes les grâces qu'il nous a accordées depuis toujours, particulièrement durant les temps de nos formations. Les années de formation 2019-2021 qui s'achèvent sont marquées par 2 confinements, les tâtonnements qui les ont accompagnés, les contraintes et les bouleversements qu'ils ont imposés dans nos modes de vie, nos services et nos relations. Dans ce contexte, nous pensons à tous ceux et celles qui se sont mobilisés pour que nous puissions continuer notre formation au noviciat. Nous ne voulons pas oublier les responsables de la congrégation, la supérieure générale et le conseil. L'équipe internoviciat et de l'inter-assomption, Père Nicolas et Père François Petit, merci. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à notre formation, le sœur, le prêtre, ainsi que les laïcs. Un grand merci à Père Stéphane Janssen d'avoir accepté de célébrer notre première profession religieuse lors de la messe dominicale de cette grande paroisse Sainte-Marie-Madeleine à Beauvaisis. Merci aussi pour vos contributions données pour nos formations. Nous remercions aussi tous les concélébrants ainsi que tous les diacres. Merci. Nous remercions Sœur Marie-Annick Manchon, notre coordinatrice, qui représente notre supérieur général et l'ensemble de la congrégation. Merci d'avoir reçu nos vœux et d'être avec nous depuis hier. Sœur Marie-François Philippot, super général, nous sommes heureuses de votre présence parmi nous. Merci d'être venu. Nous sommes vraiment reconnaissantes à notre maîtresse des novices, Sœur Enazi Kolomatari, qui nous a accompagnés durant 2 ans au noviciat.
Messie Enazi, pour ta disponibilité, ta simplicité et surtout ta patience. Nous remercions également la communauté du noviciat, Sœur Jacqueline, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais qui est là par la prière. Sœur Odine et tous les novices de première année, pour votre engagement efficace et votre témoignage. Nous remercions l'accueil fraternel des différentes associations, nous ayant permis d'effectuer nos tâches apostoliques, l'Arche, l'épicerie sociale, le 14 serre, l'entrepôt, le secours catholique, Mosaïque Neuf, la petite échoppe et toutes les communautés accueillantes. Merci aussi à Josiane pour l'animation des chants ainsi que l'organisme, les chorales et les servantes d'hôtel. Nous adressons nos remerciements à chacune ici, de vous ici aujourd'hui, les amis, les voisins, les paroissiens, les petites sœurs de l'Assomption, la famille de l'Assomption et toutes ceux et celles qui ont aidé à préparer cette journée. Un grand merci pour votre accompagnement, votre soutien. Vous nous rappelez que cette vocation n'est pas la nôtre, mais une vocation pour l'Église, pour le monde et pour chacune de vous. Nous vous assurons de notre prière. Nous pensons fortement à nos parents, nos propres familles qui n'ont pas pu participer à cette célébration à cause de la distance, mais qui nous accompagnent toujours par la prière. Permettez-nous de dire quelques mots en malgache et en vietnamien à nos familles qui suivent cette messe par la vidéo transmission. Merci à tous. Ny fisaoranan'Andriamanitra dia efa vita ny raha vavinamana teo fa mitodika aminareo izahay ry ray aman-dreny loharano nahitana masoandro. Ianareo fianakaviana, zoky zandry. Eo ihany koa ireo ray aman-dreny efa ny aloha lalana anay eo ankavanan'Andriamanitra. Ny azon'ny vaniko lakana hono dia ny tanana ny rino tsara. Noho izahay nahatratra izao androandroany izao, dia teo ianareo izay nanabe sy ny kolokolo, koa misaotra indrindra tamin'ny fanampiana rehetra nataonareo anay, indrindra fa ny vavaka. Izahay koa dia mampanantena vavaka ho anareo. Mankasitraka, mankatera. Bố mẹ kính mến, trong ngày hồng ân đặc biệt này, chúng con cảm tạ Thiên Chúa đã yêu thương, gìn giữ và đồng hành cùng chúng con trên bước đường dâng hiến. Giờ đây, chúng con muốn nói lên lời cảm ơn bố mẹ đã luôn âm thầm hy sinh nâng đỡ và cầu nguyện cho chúng con. Chúng em cũng cảm ơn tới các anh, các chị và các em đã thay chúng em chăm sóc và đồng hành cùng bố mẹ, để chúng em yên tâm bước theo Chúa mỗi ngày. Chúng con cũng không quên cảm ơn tới các chị em dòng tiểu muội Đức Mẹ lên trời tại Việt Nam, cũng như các ân nhân, thân nhân, bạn bè xa gần đã giúp đỡ chúng con cách này hay cách khác trên con đường ơn gọi của chúng con. Chúng con không biết lấy gì mà đền đáp công ơn to lớn mà mỗi người đã dành cho chúng con. Chúng con chỉ biết dâng lên Thiên Chúa qua lời cầu nguyện mỗi ngày. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên mỗi người. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và đồng hành cùng chúng con. Chúng
xin chân thành cảm ơn. Nous allons maintenant faire connaître l'envoi de ces 5 sœurs. Antoinette, tu es envoyée à Madagascar, à la communauté de Saint-Alave, à Fianarantsoa. Claudia, tu es envoyée à Madagascar, à la communauté de Ampupuk, à Fianarantsoa. Dine, tu es envoyée au Vietnam, à la communauté de Dong Hoa, à Diem, à Saigon. Tu es envoyé au Vietnam, à la communauté de Tu Duc à Saigon. Et Justine, tu es envoyée en France à la communauté de Vaux-en-Velin. Permettez-moi de prendre une petite parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, la vraie porte d'accueil. Au nom de toutes les sœurs à Madagascar, que je représente ici en tant que malgache, nous disons bienvenue et entrez. Nous sommes très contents de vous accueillir à Madagascar. Nous allons cheminer ensemble comme petites sœurs de l'Assomption, avec les yeux fixés sur le Christ, les mains dans les mains avec les pauvres et les petits, parce que nos actes parlent de Jésus-Christ. Et avec des petits pas, comme dit notre pape souvent, avec l'Église pour avancer. Et merci beaucoup pour votre oui et merci pour toutes. Et n'oublie pas que la congrégation est là pour vous. Toutes les sœurs aînées, les sœurs aînées sont toujours présentes dans leur prière. Et aussi toutes les sœurs qui sont présentes ici en activité. Et aussi les jeunes en formation qui prient et présentent pour vous. Merci. Chaque année, comme curé, je mesure un peu plus l'immense grâce que vous êtes, très chère petite sœur, pour nous. Quelle bénédiction que le Seigneur ait voulu que votre noviciat soit chez nous. C'est merveilleux. Merci. Soyez bénis et Dieu soit loué.
Vous lirez bien attentivement toutes les annonces qui vous seront données à la sortie. Elles sont nombreuses, je ne m'étale pas, je signale juste jeudi qu'il n'y a pas de messe jeudi prochain à 18h30 à Saint-Étienne et que dimanche matin, il n'y aura qu'une seule messe ici pour toute la grande paroisse à 11h à la cathédrale. Ce sera notre messe de rentrée avec beaucoup d'informations et d'annonces. Dans la mesure du possible, faisons tout pour nous rassembler dimanche à 11h. Le Seigneur soit avec nous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ.